Bonjour à tous, ici Julien pour le Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Raw Debriefing et pour débriefer l'Euro qui s'est passé lundi dernier. Je ne suis pas seul, je suis avec Mister TNA Fabrice. Welcome les amis. Et oui, aujourd'hui on va débriefer et je risque d'être un peu méchant sur certains points. Aujourd'hui à préciser un Raw Debriefing qui sera sûrement moins long que les autres, tout simplement parce qu'aujourd'hui il n'y a que Fabrice entre guillemets et que eh bien vous le savez, il a présenté le Balance for Glory pronostic jeudi et vendredi. Du coup l'équipe était mobilisée pour ses pronostics, ce qui fait que aujourd'hui on est que deux, mais bon, avec nos talents on doute pas que ça va marcher. Avec mon talent. Allez, on va commencer ce WWE Raw. Donc c'était un Raw qui se déroulait à Brooklyn, Brooklyn, c'est une ambiance si particulière, on le sait, Et bien écoute, au début du show, donc on avait eu droit à Seth Rollins qui était arrivé sur le ring pour nous dire qu'il était apparemment très énervé d'avoir été humilié comme ça la semaine dernière, on le sait, Et puis, eh bien, écoutez, on a eu l'arrivée de John Cena. John Cena, lui, il était pas là pour parler, Lui, il lui a couru dessus, il a tenté de le frapper. Puis Rollins, un peu comme à son d'habitude, j'ai envie de dire, il s'est enfui dans les tribunes pour finalement être réceptionné par le Lunatic Fringe, Dean Ambrose. Donc voilà, c'est à peu près tout. Et ensuite, Dean Ambrose a fait un joli plongeon du haut de la barricade sur Seth Rollins et John Cena, ça sera important pour la suite. Et donc voilà, après... Je crois que t'as oublié l'arrivée de Triple H. Non, j'allais le dire. Ah, et ensuite, on a eu donc Triple H et Stephanie McMahon qui sont arrivés pour nous dire qu'ils vont pas laisser ce show partir dans un chaos comme d'habitude. Et donc après, voilà, ils ont dit qu'ils veulent, vu que les deux ils veulent affronter Rollins, eh bien, il y aura un handicap match ce soir entre Cena et Ambrose contre Rollins, Kane et Randy Orton. Alors bon, qu'est-ce que t'as pensé de ce segment pour débuter le show? Moi je trouvais que c'était un segment qui plaçait bien le show, c'est-à-dire que voilà, on savait déjà depuis quelques jours que ça serait un peu du Ambrose et John Cena qui vont un contre Rollins, mais la WWE vous continue à nous dire regardez, ils s'entendent bien, Ambrose et Cena, ils s'entendent bien. Ouais, alors donc, après... voilà, c'est pour ça qu'ils ont calé ce petit segment afin de montrer qu'ils sont pas ennemis mais qu'ils s'attaquent juste à Rollins. Voilà, ils sont alliés contre Rollins, même si on découvrira autre chose plus tard dans le show. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai bien aimé ce segment, même si je trouve qu'il aurait manqué une ou deux petites vannes pour vraiment mettre l'ambiance dès le début. Effectivement, après, est-ce que aussi on a eu le plongeon de Ambrose sur Rollins et Cena, comme je disais tout à l'heure, qui a beaucoup servi à continuer, à commencer une sorte de feud entre Ambrose et Rollins. Je pense que moi le point marquant de la fête, c'est quand même ce qui s'est passé tout à la fin du main event. Pour moi. Ah oui, évidemment, mais ça on en parlera tout à l'heure, après. Oui, sinon voilà, je trouve que c'était un bon segment pour débuter. Rollins énervé, ça fait plaisir de voir ça, parce que d'habitude il est toujours en train de se cacher derrière le reste. Et voilà, sinon après Ambrose et Cena, Ambrose toujours comme son style, avec derrière, j'aime bien la réaction de Rollins encore une fois. Et donc voilà, sinon c'était pas mal, écoute. À noter juste Jamie Noble et Joey Mercury qui font encore leur apparition. Ouais, ça, maintenant je pense que c'est le garde du corps spéciaux de l'autorité, écoute. Oui, voilà, ouais. Donc voilà, donc on va continuer tout de suite avec le show, vu que bon, c'était juste un segment de début. Et on avait eu un 6-man tag team match entre les actuels champions par équipe, Stardust, Goldust et Cesaro qui est pas champion par équipe, qui est prétendant au titre intercontinental, et Dolph Ziggler, les Usos, et les Usos, donc c'est ça, donc c'était un combat, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'ai trouvé que le combat il a vraiment eu du mal à se mettre en place. En plus il était court, donc justement ils ont fait un début très très poussif. Par contre après, à partir du moment où Ziggler est rentré, on a commencé vraiment à voir de la vitesse, on a commencé à voir ce qu'on voulait. Et ensuite, bon, je sais pas si tu te rappelles de la fin avec Ziggler qui fait sa fin Macer, Goldust qui contre. Et ensuite, voilà, ça part en cacahuète. Les Usos qui font leur tapé suicidant. Cesaro avec un uppercut. Jimmy qui revient. Cesaro qui sort les Ziggler du ring. Et tout, bref, voilà, c'était parti vraiment en cacahuète.
Mais par contre, j'ai adoré à la fin ce triple super kick qui a été fait avec Ziggler et les deux Usos. Parce que ben voilà, ça faisait quelques semaines qu'on disait que Ziggler utilisait de plus en plus ses jambes. Et ben là, il nous a prouvé que voilà, il pouvait s'en servir de prise de finition. Même si derrière, il y a quand même eu Jimmy qui a fini avec son avec son splash quoi. Ouais, non, le 5 Star Prox là, c'est Rob Van Dam. Voilà. Oui, là, non, oui, là, bah évidemment, j'ai adoré ce match étant donné que bah, moi, tu le sais, hein, je suis un grand fan des Usos. J'ai adoré ce match, surtout le triple super kick à la fin, ouais, voilà, c'était exceptionnel, hein, franchement. Vraiment, bon après, même si je pense pas que les trois ils ont touché, mais bon, l'important c'est surtout la coordination du geste si tu veux, hein, parce que les deux ils étaient vraiment raccro en plus. Donc voilà, donc c'était vraiment un super match avec la victoire des Usos en plus. Et donc bah écoute, on a vu donc Stardust et Goldust qui sont toujours champions par équipe, même si on dirait pas. Hein. Et donc justement, j'en viens à te poser cette question vu que on l'a remarqué, Stardust et Goldust ils perdent quasiment à tous les héros main event. D'ailleurs, ça s'est remarqué encore une fois au main event que j'ai commenté. Vous le retrouvez sur le Wrestling Football très bientôt. Donc ça s'est remarqué encore une fois. Donc est-ce que tu penses que les Stardust et Goldust sont des champions un peu mauvais? Non, je pense pas, mais en fait, je pense juste que la WWE avait besoin de faire un turnover des titles par équipe. Ils trouvaient une île capable de pouvoir battre les Usos et qui n'avait pas de plan pour le futur. Je précise ça parce que tu aurais pu me dire les Wyatt et j'aurais été d'accord avec toi. Mais après, ce qu'on a découvert depuis quelques semaines, on comprend pourquoi ils n'ont pas gagné le titre. Exactement. Mais donc voilà, et donc forcément quand ils ont vu le heel turn un peu brouillon qui a été fait par les Dust, ils se sont dit bon ben écoute, les Dust ils jouent, enfin ils catchent bien, donc eh ben on va leur donner un title shot. Donc au final on leur a même donné le titre. Mais là le problème c'est qu'ils se rendent compte que voilà, ils arrivent pas à placer les Dust comme ils veulent. Donc ben ils les dépushent et je pense malheureusement qu'on risque de voir un ping-pong dans les semaines à venir, mais je ne pense pas non plus pour autant que les Dust soient des très mauvais catcheurs ou quoi. Je pense juste que leur heel turn n'est pas assez développé pour que les bookers leur fassent confiance. D'accord. Alors après, tu viens de dire qu'il devrait y avoir un ping-pong. Bah, écoute, je sais pas parce que souvent, tu sais, dans les Raw, ce qui se passe souvent, c'est que l'équipe qui perd dans les Raw et SmackDown gagne un pay-per-view. Ça se confirme très souvent, donc moi je pense qu'ils vont continuer à avoir les titres encore quelques mois, même si évidemment dès que la WWE trouvera une meilleure équipe, je pense qu'ils leur enlèveront le titre. Alors maintenant, est-ce que ce turnover était vraiment utile selon toi pour les titres de champion par équipe? Je pense que oui, parce que ça aurait un peu trop fait attendre. Comment dire ça? Elle aurait trop fait attendre les fans pour changer de titre, parce que si on l'aurait pas donné au Dust, on aurait forcément dû mettre une nouvelle équipe. T'es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. À part si vraiment les Dust avaient fait un match super et qu'on aurait pu croire qu'ils avaient failli gagner. Comme si il s'est passé avec les Wyatt. Sinon, voilà. Et en mettant une nouvelle équipe, je ne vois pas d'autres équipes heel. Et puis, ça aurait fait attendre encore un mois avant de changer les ceintures. Donc, je pense que le changement était bien fait à ce moment-là. Ouais, d'accord. Ouais, bah, écoute, voilà, moi, fan des Usos, je pense que j'aurais préféré qu'ils gardent les titres, surtout qu'ils étaient la cinquième plus grande, le cinquième plus long règne de tous les temps, je crois, au niveau du titre tag team. Dis-moi si je me trompe pas. Hein. Et bah voilà, écoute, hein, donc après après ce match, on a vu un court résumé de l'histoire entre Rousseff et le Big Show. Hein, donc bon, rien de très excitant, on va dire. Donc après, bah, qu'est-ce qu'on a eu ensuite? On a eu, on a eu le fameux segment entre les Rosebuds et les deux femmes de Susan G. Komen. Donc ça a été sûrement le pire moment de la soirée. Je sais pas ce que t'en penses toi. J'ai pas trop compris du tout le segment. Bah c'est-à-dire que moi je pense qu'en fait, ouais, je pense que c'est en fait. J'ai pas trop compris. J'ai compris ce qu'il disait. Quand même, j'ai un niveau d'anglais assez développé, mais j'ai pas compris à quoi il servait. Voilà, exactement, parce que ce segment était là pour, bon, encore une fois, dire à quel point l'association pour le cancer du sein est géniale, et c'est vrai, hein, parce qu'il en faut des associations comme ça, mais voilà, tout de même, après, ça tournait au ridicule, et puis on voyait bien le public, moi c'est ça qui m'a frappé dans ce segment, c'est le public, aucun intérêt, quoi, pas une seule réaction. Ben, je pense savoir aussi pourquoi. T'invites deux personnes qui
sont connus mais pas trop. Hmm. Tu leur mets un segment avec Adam Rose. Alors oui, Adam Exactement. Rose, il est bien pour faire la fête, mais il manque... Adam Rose, il est pas aussi populaire que pourrait être un Dean Ambrose, par exemple, tu vois. Oui, enfin, ouais. Et donc, Mais si Dylan Bros, je et pense donc- que ça serait déplacé hein, pour un segment comme oui, ça. oui, j'ai fait, mais c'était pour donner un exemple de personne Ouais. populaire, quoi. Bien sûr, continue. Et donc, ben, forcément, les gens, ils se disent, bon, ça va être un segment drôle, on va rire un bon coup, et puis voilà. Le problème, c'est qu'ils ont complètement raté le côté drôle du segment, Mhm. avec déjà, tu sentais qu'elle allait avoir un truc avec les bouteilles de vin ou de champagne, Ouais. mais tu voyais que c'était des fausses, déjà, à la base. Encore, ils auraient mis des vrais. T'aurais pu te dire, oh, ils zooment juste pour la marque, rien. Mais depuis le début du segment, ils étaient là. Regardez la bouteille, regardez la bouteille. Limite, je te spoilais ce qui allait se passer avec. Ouais. Et alors après, par contre, j'ai pas compris pourquoi se donner une fessée avec une bouteille de champagne. Ah ouais, donc c'était du totalement what the fuck, hein. Surtout que, quand même, t'es censé lutter contre le cancer du sein, c'est censé être un truc de sérieux. Exactement. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te trémousses ton cul, tu te fais mettre une fessée par une bouteille de champagne. Hmm. J'ai pas compris. Non, mais moi non plus, hein. C'était vraiment un segment, on va dire, très palpitant, hein. Non, évidemment, et puis surtout, il y avait un très mauvais jeu d'acteur entre Non. tous, là, hein. Enfin, bon. Je pense qu'Adam Rose s'est quand même assez bien débrouillé sur le jeu d'acteur. Hmm. Alors après, donc, on va parler d'un truc que j'ai pas forcément mis dans les PowerPoint, mais quelque chose qui est quand même très intéressant, c'est-à-dire que donc on a eu un nouveau segment avec la famille Wyatt, vous savez, tu sais, et Luke Harper. Hmm. Donc après, quand est-ce qu'il va Oui, être lancé? qui s'appelle plus Luke Harper maintenant. Oui, oui, effectivement, ouais. Il s'appelle Point. Voilà, exactement. Bon, Ça, c'est les bookers qui n'ont pas eu envie de payer les lettres, tu vois. exactement. Les droits d'auteur, ils avaient la flemme. Bon, bah, le match qui a suivi après, donc c'était un match entre Bo Dallas et Mark Henry dans leur feud qui dure déjà depuis quelques semaines. Hein. Bah écoute, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match, même s'il n'était pas... Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? Le match, en fait, je comprends petit à petit maintenant ce qu'ils veulent faire. C'est pêcher Bodalas, même s'ils comprennent pas que nous, on en a rien à foutre de Bodalas, mais c'est pas grave, ils veulent le pêcher. Ouais. C'est, toi, tu vas être challenger numéro 1. Toi, tu vas gagner Mark Henry. Toi, tu vas faire ci. Toi, tu vas faire mi. Non mais oh les gars, Ouais. c'est Bodalas. Le mec, il fait beau olive. Et puis c'est tout. Exactement. À la limite, Ouais. il dirait olive, ça serait pareil. Super. C'est une Ah. bonne pourrie, ça. Oh, tu vas pas y manquer, toi. Oh, toi, tu vas pas y manquer. Perle de wrestling football, c'est là. Bref. Et donc, par contre, Mark Henry, de son côté, lui, devait être dépêché, sûrement pour amorcer un futur heel turn. Ouais. Mais alors, le coup de je vais à l'extérieur, je me fais démonter par Mark Henry, mais je reviens avant le compte de 10, et je laisse Mark Henry traîner parce que il arrive pas à monter sur le ring. Ouais. C'était... Non, ça servait à quelque chose, parce que ben voilà, Bodalas, il bolive toujours, ou il olive toujours, comme tu préfères, Voilà. il gagne. Mais lui, Mark Henry, ben, je trouve que de plus en plus, il ressemble à il ressemble à un Greg Kelly, c'est-à-dire qu'il sait plus faire des prises comme il faut. Hmm. J'ai l'impression qu'il manque ces petits trucs à Mark Henry qu'il avait même rien que l'an dernier. Bah, c'est-à-dire, ouais, c'est Et vrai que c'est c'est quand dommage. il commence à se faire vieux, et puis surtout moi ce que je comprends pas dans cette feud, c'est qu'en fait à chaque fois Mark Henry on a exactement le même scénario à chaque fois. C'est-à-dire que t'as Mark Henry, il dit oui je m'excuse, ce que je fais c'est pas bien, j'étais vraiment dans un mauvais état et c'était pas moi tout ça. Et ensuite finalement bah il replonge et il refait des actions complètement heal en fait. Bon même si là c'est pas vraiment passé, mais tout de même. C'est pour ça que je pense que ça amorce un heel turn. Voilà, parce que là en plus on a eu Dallas qui s'est enfui avant que Henry ne puisse l'attaquer encore une fois. Bon, écoute, hein, à suivre, mais bon, je pense que maintenant j'ai envie de te poser une question par rapport à cette fête. C'est que d'ailleurs on en parlera. Non, tu sais quoi, on en parlera au moment de Jack Swagger et de Tyson Kidd. Donc Ok. ensuite, on a présenté une vidéo avec ce qui s'était passé au début du show avec Seth Rollins, et donc ensuite on avait eu un segment entre Dean Ambrose et John Cena. Donc c'était un segment très court en fait. Hein. Donc Ambrose, donc Cena, en fait c'est d'abord Cena qui a commencé en disant que
bon bah il aurait aucun problème en fait à s'occuper de lui et euh, et à s'occuper de lui et de l'autorité tout seul. Hein, bon, ça c'est pas vraiment ce qu'ils sont confirmés tout à l'heure, ce qu'ils sont confirmés dans le main event, mais bon. Et ensuite, bon après d'ailleurs j'ai bien aimé la petite pique de John Cena. Bon la dernière fois que tu m'as dit ça, t'as été blessé pendant 5 mois. C'est-à-dire que Ambrose lui a dit voilà, mais moi aussi je peux m'en occuper seul. Voilà, la dernière fois que tu t'en occupé seul, t'as été blessé pendant 5 mois. 5 semaines, excuse-moi. Oui, Et donc voilà. semaines, Ouais, ouais. Et donc bon bah voilà, après finalement Ambrose a fini par être gavé, hein. Et puis il a tout simplement dit qu'il avait une petite faim, hein, donc du coup il va dire bon je vais me chercher un petit hot dog au Coney Island, hein, c'est un coin de New York. Et bah voilà, il a dit bonne chance pour ce soir, hein, allez, salut. Donc voilà, c'était assez drôle, et qu'est-ce que t'en as pensé? Alors moi franchement j'ai bien aimé ce segment parce qu'on comprend vraiment ce qu'ils veulent dire par là, c'est-à-dire on comprend qu'ils veulent mettre en guerre Dean Ambrose et John Cena. Ouais. Et alors le pire c'est quand même Dean Ambrose, je veux dire, d'habitude il aurait dit ça par exemple à New Orleans. Il aurait dit bon ben je me casse, je vais m'acheter un hot dog. Ouais. Bon ça aurait fait rire, mais voilà. Mais alors là le fait qu'ils le disent à Brooklyn, qu'en plus tu le vois dans une station de métro pourrave 5 secondes Ouais. après. Ouais. Bon juste par contre les mecs de la WWE, j'adore le fait que vous interceptez les métros. Mais quand même, soyez un peu réaliste. La dernière fois que je suis monté à Paris, j'ai attendu un quart d'heure pour un métro. Et là, Dean Ambrose, il arrive, t'as le métro qui s'arrête. Ah ouais, exactement. Ouais, non, Et c'est ça, surtout- c'est exactement ça. Et surtout, la vieille femme qui descend les escaliers, elle voit Dean Ambrose arriver. D'accord. Normal. Ah ouais, non mais exactement. Surtout Ouais, non, qu'à mon c'était- avis, il doit avoir des caméras à côté. Bah évidemment. Sinon, les caméramans, ils verraient pas les images. Et la femme, Exactement. elle voit Dean Ambrose, et elle continue à descendre les escaliers. Et c'est Ouais, Dean Ambrose, exactement. une fois dans le métro, qui fait une tête, l'air de dire, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Exactement. Ah ouais, là, je trouve que c'était ultra bien trouvé toujours dans le personnage de Dean Ambrose, hein, c'est-à-dire le lunatic fringe, hein, c'est-à-dire totalement lunatique, c'est pas trop ce qu'il fout. Hein. Ouais, et puis après le truc dans le métro, là, exceptionnel quoi, hein, je veux dire. Hein. Normal, le mec il monte dans le métro, voilà. C'est dommage que Ambrose soit pas un peu plus connu que ça, tu vois, on aurait eu la réaction des gens. Mais bon, le problème c'est que... Ouais, voilà, ou alors rien que le voir prendre le ticket, tu vois, ou un truc du genre, tu vois. Ouais, voilà. Ou peut-être pas prendre le ticket pour que ça colle bien au personnage, de voir sauter la barrière ou quoi. Ah ouais, ah, putain, t'as raison. Ah, ça aurait été épique ça. Ouais, que ça t'a barrière, Tu t'en dois fous. arriver, ticket, au revoir. Ouais, c'est ça. Ah voilà, ça aurait été exceptionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé Ouais. un peu de celui qui est passé au rôle secondaire dans ce segment, c'est-à-dire John Cena. Ben moi, ces dernières semaines, je comprends pas vraiment à quoi sert John Cena. On sait que voilà, il est extrêmement critiqué. Bon, on va pas y revenir dessus. De toute façon, on l'a déjà répété maintes et maintes fois. Pourquoi est-ce qu'on le critique? Bah écoute, à quoi sert Cena dans cette rivalité finalement? Alors je pense que faudrait retourner la question à l'envers, c'est à quoi sert Dean Ambrose pour Cena? Ouais. Et non pas à quoi sert Cena. Non, vas-y, Parce réponds à que ta le question. problème c'est que, ben Cena, on sait qu'il sert à rien depuis quelque temps. Exactement. Mais en fait, je pense qu'en fait, le fait d'apporter Dean Ambrose, c'est parce que Triple H s'est rendu compte que Cena, ben, il vend plus trop. Il vend Mhm. aux jeunes, mais il vend plus au grand public. Ah bah ça oui. Aux vieux comme nous, quoi. Ceux qui ont déjà des cannes, qui sont déjà à la maison de retraite et tout. Comme Papy par exemple. Voilà. Et donc, ben, le truc, c'est que, ils ont dit, faut qu'on mette en avant des jeunes superstars. Dean Ambrose, par exemple. Mhm. Roman Reigns est blessé, donc ils ont pris Dean Ambrose. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est dépêcher petit à petit John Cena, peut-être pour faire un heel turn, mais ça m'étonnerait quand même, sinon, parce que ça fait 10 ans qu'on le demande, ça fait 10 ans qu'il a pas fait. Ouais. Ou alors, peut-être pour faire un peu comme ce qui s'est passé en 2012, c'est-à-dire Punk, Bryan, les jeunes comme ça, vous prenez le titre, Mhm. John Cena, écoute, tu te fais des rivalités de bien, tu fais quelques petits main events par-ci par-là, bon pas trop non plus parce qu'en 2012 c'était saoulant quand même, Ouais. voilà, et puis à la fin de l'année je te redonnerai un petit title shot comme ça, Ouais, c'est un peu comme ça tu hein. pourras peut-être espérer avoir ton 16e titre, hein, mais c'est tout. Absolument. Donc, voilà, hein, ça- je pense qu'en fait voilà, c'est vraiment pour dépêcher John Cena
et montrer qu'il y a la jeune génération qui arrive derrière. Mais bien sûr, vu que quand on dépush un top face, faut quand même qu'ils vendent. Donc à mon avis, ils vont le laisser dans des main events ou dans des rivalités intéressantes. D'accord, bon après ça, de toute façon, on en parlera lors des pronostics des LNCL. Hein. Mais John Cena aussi, voilà, ce qui se passe, c'est que finalement, si à la nuit des champions, Seth Rollins ne l'aurait pas attaqué, bah là, il serait nulle part en fait. Hein. Parce qu'il aurait aucune raison d'être dans cette rivalité finalement. Oui, non mais c'est ça. Voilà. Et le problème, c'est que la WWE est partie dans une optique depuis quelques semaines. C'est on fait en sorte de faire des pay-per-view à suspense pour lancer des rivalités. Oui, c'est bien, mais il faut faire gaffe de pas faire ça à tous les pay-per-view non plus. Ouais, c'est-à-dire que SummerSlam, alors j'ai regardé SummerSlam, oui, à la fin de SummerSlam, j'avais plus de questions qu'avant. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et c'était énorme. Le show, il était énorme. Ah bah ouais, alors, Night of Champion, il était beaucoup moins énorme. Et voilà, tu te dis, ouais, cette Rollins, ouais, je veux bien. Mais à un moment, il faudrait faire un pay-per-view sans trop de suspense, quoi. Voilà. Faire un pay-per-view comme avant. Certes, ça va peut-être moins vendre, mais au moins, voilà, ça fera plaisir à certains fans, je pense. Ouais, bien sûr. Parce que ça risque après de trop tourner en rond si on met toujours disqualification, toujours des comptes à l'extérieur, toujours ci, toujours mi. Voilà. Exactement. Bah allez, on va continuer dans cette soirée. Alors avec un match, bon, on va parler très rapidement. C'était entre Brie Bella et contre Summer Rae. Hein, donc finalement ce match, c'était un match où Brie Bella avait été forcée par sa sœur Nikki à combattre avec un seul bras finalement. Et bah écoute, c'est un match qui a été remporté à la surprise générale Brie Bella. Par Brie Bella grâce à son Renegade. Hein. D'ailleurs je l'avais dit lors de mon main event, mais c'était finalement c'est pas dur de battre Summer Rae même avec un seul bras. Et donc voilà, bon, c'est finalement ce segment, c'était un copier-coller, enfin ce match c'était un copier-coller de la semaine dernière. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé rapidement? Franchement, j'aime bien la rivalité Brie Bella Nikki Bella. J'aime bien le fait qu'on fait faire à Brie ce que Nikki a fait il y a quelques mois. Mais Summer Rae, elle mérite pas ça. Elle a peut-être pas un niveau à la AJ Lee ou à la Page. Ah bah oui, évidemment. Mais pourquoi vous lui faites jouer le rôle d'une Rosa Mendes? Brie Bella, pour moi, pardon, Summer Rae mérite mieux que jouer le rôle de la petite jobbeuse qui fait perdre une main dans le dos, tu vois. Ouais. Je vais lui demander, elle te fait rire Summer Rae? Quoi? Elle te fait rire Summer Rae? Oh, oh, c'était cette vanne là, elle était drôle. Non, tu prononces Summer Rae, donc bon. Oui, voilà, j'ai un accent anglais qui nous fait se marrer. Voilà. Donc finalement copier-coller avec à la fin encore Brie Bella qui vole le Yes Movement à Daniel Bryan. Donc bon. Ouais, alors ça par contre, le Yes Movement, faudra arrêter un peu. Ça va bien, quelquefois, pour nous rappeler qu'il y a Daniel Bryan, mais pas toutes les semaines, s'il vous plaît. Et j'ai rien contre Bryan, je l'adore. J'ai rien contre Bella, je l'aime bien. Mais pas toutes les semaines, quand même. Exactement. Ça serait bien. Allez, bon, on va continuer. Avec le match qui opposait Tyson Kidd à Jack Swagger. Donc c'est un match... Ah, t'as oublié un petit segment avant. Ah bon Mais oui, t'as oublié quand Kane, il s'est fait offrir des fruits par le Miz et Miz Dawn. Ah, vas-y, raconte. Énorme. Vas-y, fais-toi plaisir, raconte. Ben alors en fait, il y a le Miz et Daniel Miz Dawn qui sont arrivés. Ils ont fait à Kane... Kane, regarde, on t'a offert des fruits de Californie. C'est bon les fruits de Californie et tout. Bien sûr, c'est Daniel Miz Dawn qui a parlé, vu que le Miz, ben voilà. Avec Miz Dawn qui copiait tout. Et t'as Kane qui lui a répondu, j'en ai rien à foutre, j'aime pas les fruits, dégagez, vous avez un match contre Sheamus ce soir. Voilà. Voilà, ça a été clair, net et précis. Voilà. Et après il a dit qu'il pouvait manger tous les fruits de Californie qu'il voulait, mais ça changera pas le résultat de ce soir, il allait se prendre un drop kick. Exactement. Et Milton qui est revenu à la fin pour récupérer le panier, pour les offrir à son petit Mizu d'amour. Voilà. Donc ensuite on a eu Jack Swagger donc, qui a eu un match face à Tyson Kidd.
Donc c'est un match qui a été remporté par Jack Swagger suite à son ankle lock. D'ailleurs, superbe photo hein, où on voit ça fait effet frelon finalement hein, avec la botte jaune de Tyson Kidd. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Alors, je suis en train de comprendre petit à petit qu'en fait, ils ne veulent pas dépêcher Tyson, mais plutôt le pêcher petit à petit. Exactement. Ouais. Mais les bookers, s'y prennent un peu mal quand même. Hmm. Parce que quand tu perds contre quelqu'un par soumission à Raw, je vois mal comment tu peux essayer de gagner à Main Event. Ouais, pourtant, c'est ce qui se passe à chaque fois. D'ailleurs, je crois qu'il a gagné, il me semble, à Main Event. Ouais, il a gagné avec un roll-up. Enfin, un sorte de tombé bizarre, tu verras ça. Oui, non, mais il me semble, non, mais c'est que je l'ai vu, mais je suivais pas trop, c'est pour ça. D'accord. Donc voilà, Tyson Kidd a gagné à Main Event, alors qu'il a perdu à SmackDown. Et surtout, toujours Natalia qui est derrière et qui fait oui, oh Kane, tu pourrais pas offrir un petit match à TJ? Oui, TJ, oui, le vrai nom de Tyson Kidd. Hein. Et à chaque fois, Kane cède. Et à chaque fois, t'entends le public Natty Husband! Natty Husband! Voilà, bon, c'est... Je trouve qu'en fait, il tient bien son rôle de heel Tyson Kidd avec ce Natty Husband. Mais Natalia, elle est pas assez face pour moi pour tenir le bon rôle. C'est-à-dire que moi je trouve ça assez bien. Sinon le match il était bon, malgré une victoire qu'on est allé chercher un peu. Même si la victoire, je trouve qu'on est allé la chercher trop loin. Voilà. D'accord. Ouais, moi je trouve que c'était assez bon hein, avec comment dire Natalia et Tyson Kidd. Je trouve qu'il joue assez bien, c'est-à-dire que Tyson Kidd quand il gagne, il s'en bat les couilles de Natalia et tout. Enfin bon, c'est-à-dire à chaque fois voilà il est là, voilà mais il célèbre la victoire. Natalia essaie d'aller se féliciter elle aussi, mais finalement bah il se concentre que sur lui-même. Il dit ouais j'ai gagné alors que c'est même pas lui qui a eu le match. Donc finalement voilà. Maintenant je vais te demander, est-ce que tu penses que Mark Henry, Bo Dallas et Jack Swagger contre Tyson Kidd sont des feuds inutiles? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que tu penses que Bo Dallas contre Mark Henry et Jack Swagger contre Tyson Kidd sont des feuds inutiles? Alors, Bo Dallas contre Mark Henry, oui. Ouais. Parce que on sait que Bo Dallas, il mérite pas mieux que de jobber. Voilà. Et pourtant il gagne. Et par contre Tyson Kidd contre Jack Swagger, oui ça sert. Enfin, non c'est pas inutile, donc oui ça sert. Parce que ben Tyson Kidd faut le repêcher. Et le seul moyen de le repêcher c'est de lui faire jouer des matchs contre des anciens champions. On sait que Jack Swagger c'est l'ancien champion par défaut. C'est-à-dire j'ai eu mon heure de gloire, maintenant je fous rien. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que oui la FUD elle sert. D'accord, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Hein, c'est-à-dire que c'est vraiment Bo Dallas contre Mark Henry qui ne sert à rien finalement. Hein, surtout que Bo Dallas, le public de toute façon il accroche pas. Et Jack Swagger, Tyson Kidd, ça donne quand même des matchs intéressants entre deux bons lutteurs. Donc c'est à suivre. Ensuite on a eu... Qu'est-ce que l'on a eu? Ah bah oui, on a eu la phase avec Edge et Christian qui nous ont dit que ils pourraient voir un show spécial sur eux deux sur WWE Network pour 999. Bon, on va pas en parler. Ah, d'ailleurs, je tiens à préciser, j'ai vu le show. Le fameux show spécial. Alors c'est vraiment du 100%, mais tu te marres de la première minute à la dernière. D'accord. D'accord. Le problème, c'est Christian qui nous fait le... Enfin, c'est au moment où Christian fait 999. Tu vois, Edge qui se fout de sa gueule en fait ça. 999. Voilà, ça j'ai juste adoré dans ces segments. Et après il fait, c'est quand même $10, hein. Ouais, c'est ça. Et ensuite donc on a eu Michael Cole qui a parlé avec Satellite à Roman Reigns. Bon, je trouve pour le teasing qu'on nous avait fait c'était inutile au possible. Parce que finalement Roman Reigns il a dit ouais bah ça va, je vais mieux, écoute hein. Mais voilà, il y a rien à retenir sinon à part ça. Ben oui, mais le seul problème c'est ça, c'est que comment tu veux faire une mise à jour toutes les semaines d'un mec qui s'est fait opérer? C'est bon, voilà. On sait qu'il s'est fait opérer, on sait qu'il va mieux maintenant, on sait qu'il va nous revenir dans quelques semaines. Voilà, vous nous faites une mise à jour après son opération. Et voilà, pas besoin de nous le répéter toutes les semaines. Et là,
ils font la même erreur qu'ils ont fait avec Daniel Bryan à l'époque. C'est de toutes les semaines nous dire regardez, il s'est fait opérer, il s'est fait opérer, il s'est fait opérer. On le sait, c'est bon, il va revenir. C'est qu'une petite hernie qu'il a eu, une petite. Ça peut être dangereux après plus tard pour lui. Mais à l'heure actuelle, ce n'est qu'une petite hernie qu'il a. Donc il va revenir. Il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu besoin de cette mise à jour. Surtout pour un teasing pareil, quoi. Ouais, d'accord. Bon, on va enchaîner. Donc, on avait eu un match, tiens, dans la catégorie inutile, entre Los Matadores contre Mini Alligator et ben c'est ça, Los Matadores contre Mini Alligator. Bon, écoute, moi j'ai pas regardé ce match, hein, je le dis honnêtement. Qu'est-ce que tu l'as regardé toi? Vite fait. D'accord. J'ai regardé vite fait. Je regardais en jouant à la play en fait, tu vois. Ouais. Alors, El Torito qui nous fait qui nous recouvre les mini alligators qui est en fait Orvogels, mais faut pas le dire, avec le petit truc tu sais qui sert à faire olé dans les corridas. Je sais pas comment ça s'appelle. Là, le petit le corrida. Mais alors après par contre, ça se voyait qu'il allait avoir un truc avec Slater au moment où il rentre sur le ring et qu'il se met au-dessus de mini alligator. Faut pas être con. Tu vois Slater placé. Tu vois Mini Alligator qui a sa tête au niveau des bijoux. C'est très bien que c'est pas une perle de Wrestling Football qui va nous sortir. Mais... Et donc, ben, exactement ça. C'est-à-dire qu'il a relevé sa tête. Oups, il y avait des petits bijoux au-dessus. Ça, c'est beau. Ah non, pardon. Slater en a pas de bijoux. Exactement. Ok, bon, bah, on va passer à la suite. Et voilà, et sinon après, belle victoire d'El Torito qui nous surprend toujours avec son petit moonsault. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. D'accord. On va passer à la suite. Le segment du show, sans hésiter, l'UCF. Tu veux le présenter? Alors oui. Allez, vas-y, alors, plaisir. Nous avons eu notre ami Rousseff. Il est arrivé sur le ring, accompagné de la magnifique Lana, qui n'a pas changé de décolleté depuis 2 semaines. C'est pas grave, hein. Alors, Lana nous dit qu'aujourd'hui c'est une belle journée, comme quoi c'est l'anniversaire de Vladimir Poutine. Alors j'ai pas vérifié, mais l'anniversaire d'Obama le mois dernier, l'anniversaire de Poutine ce mois-ci. Ça fait beaucoup quand même, mais c'est pas grave. Ensuite, elle nous dit, vous avez vu, le Big Show il était suspendu, alors que nous, on n'a pas, alors que Rousseff, lui, ben, il était prêt à combattre et tout. Donc bien sûr, ben la foule qui continue avec USA, USA et tout. Lana qui continue à se plaindre, qui continue à nous faire l'Amérique est pourrie et tout. Et alors là, tout d'un coup, if you smell what the rock is cooking. Et alors là, et la foule. La foule en délire. Personne ne savait pourquoi le Rock intervenait. Et alors là, le Rock nous a fait un speech juste énorme. Déjà, il arrive avec une veste de Brooklyn. On voit qu'il aime bien être dans cette ville-là. Il nous lance un Know Your Rule Jabroni and Shut Your Mouth. Qu'on peut traduire par mêle-toi de tes affaires, petit con, et ferme ta bouche. Voilà, ensuite il nous fait son petit truc en disant bon ben vous voyez, je me suis levé tôt ce matin, j'ai bu mon café, je me suis lavé, je suis allé à la gym, je me suis entraîné comme un fou, j'ai soulevé de la fonte, et nanani et nanani. Et puis ensuite, et ben tu vois, j'ai pris l'avion, je suis allé à tel endroit. Ah non, d'abord je suis arrivé au Queens, ensuite, et puis voilà, et alors là il nous a commencé à nous faire la visite de New York. Déjà, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi il nous fait une bouteille de... Enfin, pourquoi il nous fait une bouteille de New York? Pourquoi il nous fait la visite de New York? Et puis après, il fait... Je suis arrivé par la porte, j'ai descendu la rampe, et je suis monté sur le ring. Merci, on n'est pas con. On t'a vu descendre la rampe. Exactement. Voilà. Ensuite, il a traité Rousseff et Lana de prostituées soviétiques. Ah ouais, c'est vrai, mais c'est... Voilà, ensuite,
il a sorti comme quoi il allait lui éclater une bouteille de vodka dans le cul. Ouais. Comme quoi, je sais pas ce qu'ils ont, ils veulent tous éclater des bouteilles dans le cul. Moi j'éclate des bouteilles au moins sur la tête de CEO. Au moins, dans l'IFED, tu vois, voilà. Ouais. Mais non, eux, ils visent plus bas. Et voilà, et donc, Voilà. on a eu un segment, et alors, le segment, franchement, je l'ai trouvé bien, mais le problème, c'est que voilà, pourquoi le Rock? On sait très bien que le Rock, il va pas combattre Rousseff, alors pourquoi? Ouais, bah Voilà. c'est ça, écoute. Hein. Ouais, c'est ça, quoi. Après, on a eu une information comme quoi, en fait, c'était juste le coup d'un soir. Alors bon, en même temps, je pense que tu sais pourquoi ils ont fait ça, parce que ouais, on a eu un show qui était vraiment extrêmement mauvais. Enfin, franchement, c'était un mauvais Raw, on va le dire. Hein. Donc je pense qu'ils ont amené le Rock, c'était pour ça, c'était pour faire plaisir à la foule. Et d'ailleurs, ça a été le cas. D'ailleurs, t'as oublié quelques petites vannes du Rock qui étaient énormes. Hein. Genre, par exemple, Rousseff Oui. lui a dit non, ne t'approche pas, gars, parce que tes cheveux ils puent comme Chewbacca, quoi. On a eu quoi d'autre? Ouais, aussi, Ouais. il lui a demandé est-ce que tu penses que tu vas me crush? Est-ce que tu penses que tu vas écraser le Rock? Et après, Rousseff a commencé à parler. It doesn't matter. What do you think? Enfin. Ah oui, non, mais ça c'est énorme. Alors par contre, Ah ouais. juste, voilà, il a fait des trucs bien, mais alors, déjà, reprendre les vannes qu'il a sorties sur John Cena, Ouais. c'est un peu nul quand même, parce que Ouais. Chewbacca et mêle-toi de tes affaires, Jobroni, et ferme ta bouche, c'est deux phrases qu'il a sorties à John Cena lors de son clash sous une musique country. Ouais. Le We Doesn't Matter, il a sorti quand voilà quoi. Par contre après le Rock qui donne des coups de poing à Rousseff, mais franchement sois un peu plus crédible quand même le Rock, parce que t'as été énorme, t'as fait un speech de fou. Mais alors des coups de poing que tu vois le Rock que tu vois Rousseff qui passe par-dessus la troisième corde, y a pas un petit problème. Ouais, c'est ça. Ah ouais, là, Voilà. bon, évidemment, c'est ultra exagéré, hein, parce que surtout que c'est pas très crédible, surtout quand tu vois la masse musculaire de Rousseff et la masse musculaire du Rock. Donc voilà. Ouais, bah après, c'était un segment tout simplement exceptionnel, hein, vraiment, après, de toute façon, c'est indescriptible, voilà, c'est énorme, ça a sauvé ce Raw, mais voilà, sûrement, ça ne servira à rien, étant donné que ça ne sera que le coup d'un soir. Après, Voilà. bon, Mais par contre, le Rock, on l'a revu. Alors là, pour ceux qui n'ont pas encore vu SmackDown, c'est un spoiler. On l'a revu. Enfin, on a revu ce qui s'est passé entre lui et Triple H juste après Raw. Et alors là, j'ai envie de dire, ce segment-là, il serait bien si l'idée, c'est, enfin, s'il manquait pas s'il y avait pas ces 2 dernières minutes. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés. Déjà, tu vois Triple H qui fait à Stéphanie, il me saoule, le tracteur hollywoodien là, ils viennent toujours et tout. T'as le Rock qui arrive, et là tu vois Triple H. Oh le Rock, je suis content de te revoir. Ah, t'as géré franchement à Brooklyn et tout. Et après il commence à se dire, oh, tu te rappelles à SmackDown quand je t'ai botté le cul? Mais non, mais c'est moi qui t'ai mis un Rock Bottom. Et puis, tu sais, t'aurais jamais gagné s'il y avait pas Shawn Michaels et tout et tout et tout. Et puis après, ça fait, faudrait qu'on refasse ça à WrestleMania. Et tout, alors là, donc, t'as les vannes du genre, mais je vais te battre à WrestleMania et tout, on sait tous que c'est moi le meilleur, on sait tous que c'est moi le meilleur. Oh, mais on va faire péter le plafond de la salle. Enfin, s'il y a un plafond, parce qu'on peut aussi faire ça dans le stade. Bref, voilà, c'est parti comme ça. Et puis Stéphanie qui arrive, calmez-vous, calmez-vous. Non, ah non, pardon, non. D'abord, il y a le We Doesn't Matter moment, c'est-à-dire que les deux, ils sont collés. Et t'as Triple H qui fait, faudrait qu'on se sépare. Laura qui fait, on fait ça à 3. 1, 2, et là tu as Triple H. Non, 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 je sens le We Doesn't Matter. Mais non, il n'y a pas de We Doesn't Matter. On fait ça à 3. 1, 2, 3. Et puis voilà, ils sont séparés. Voilà, c'était marrant, quoi. Et puis Stéphanie qui est arrivée. Calmez-vous les petits enfants, hein, c'est pas l'heure de se battre. Et Triple H qui fait, oui, puis de toute façon, ben, je suis le game, hein, j'ai plus trop le droit de combattre. Voilà, il y aurait pas eu la fin, le segment, il aurait été énorme. Exactement. On va passer à la suite avec le segment, enfin le match carrément entre Paige et Alicia Fox contre AJ Lee et Emma. Donc c'est un combat qui a été remporté par Paige et Alicia Fox. Hein, c'est-à-dire que c'est Paige qui l'a remporté sur un super kick et le Rampage sur Emma, je crois, si je me souviens bien.
Oui. Merci beaucoup. Et donc voilà, donc qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Et puis voilà, après je te pose une petite question. Alors moi j'ai bien aimé, enfin j'ai bien aimé le fait que voilà Paige soit avec Jelly. Mais alors juste pourquoi mettre, enfin pourquoi Emma? Emma elle mérite Ouais, pas, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. exactement. C'est-à-dire que voilà le match on savait comment il allait se dérouler, mais pourquoi Ouais, on a ramené Emma? exactement. Parce que moi là, je vais te demander selon toi, à quoi servent Emma et Alicia Fox dans cette rivalité? Alors ben Alicia Fox elle sert à accentuer le fait que voilà ça que Edgely n'est pas d'amis comparé à Paige. Mais alors, Emma, pour moi, elle a servi à rien et elle aurait même jamais dû être dans un match comme ça. Mhm. Voilà. Bah effectivement. Ouais. Bon après, je trouve que c'est une faute qui a un manque un peu d'intérêt en ce moment. Bah, enfin. Voilà, ouais. On va passer à l'avant dernier match de ce show. Hein. Ça opposait donc comme voilà on en a parlé tout à l'heure, le Miz accompagné de Damien Mizdow à Sheamus. D'ailleurs pendant ce combat on a eu des chants du public qui disaient qu'ils voulaient Mizdow et pas le Miz, mais bon, on en reparlera tout à l'heure. Et puis finalement Ouais. on a eu une victoire du Miz par un roll-up. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ben que ça conforte le fait que c'est Sio qui va gagner les points pour avoir pronostiqué le bon nouveau challenger numéro 1, vu que c'était le Ouais. seul à avoir pronostiqué le Miz. Voilà. Ouais. C'est tout. Par contre, après le coup avec la chaise, ça sent TLC, tu vois. TLC c'est dans 2 mois, Ah, ça fait une petite rivalité entre les deux. Je ah dis bien ça, je vu. dis rien. Je dis Ouais, ça, c'est juste comme ça. ouais, pas faux, pas faux. C'est bien vu, c'est bien vu. Voilà, donc du coup, ce qui s'est passé après le match, donc on a vu, enfin après le match, pendant le match même, on a entendu le public tout simplement chanter des "We want Mizdow", quoi. Enfin, ils voulaient Damien Mizdow. Alors selon toi, est-ce que Damien Mizdow l'élève n'est pas en train de surpasser le maître? Ben, je pense qu'on sait très bien que Daniel Milden va trahir à un moment ou à un autre le Miz, Ah bah ça c'est sûr. mais voilà. Mais c'est Mhm. vrai que maintenant il est en train de gagner en popularité Sando, qui est le vrai nom de Mhm. Milden, et je trouve que ouais, c'est un peu mal pour le Miz ça. C'est ça exactement, pour le plus grand malheur de Marie. Hein. Mais bon voilà, c'est ça, le Miz est un peu en train de se faire dépasser par Mizdow et son jeu d'acteur exceptionnel simplement. Ah, y a Voilà. pas à dire de son, hein. Mizdow il est exceptionnel ce rôle. Bah voilà, écoute, hein, on en est déjà, enfin déjà, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle, on en est au main event de ce show, qui opposait donc finalement dans un 3 contre 1 handicap match, vu que Ambrose était parti dans le métro. On avait vu donc Kane, Seth Rollins et Randy Orton face à John Cena. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors le match, il conforte un peu le futur des push de John Cena, c'est-à-dire que voilà, John Cena se fait laminer pendant tout le match. Et puis tout d'un coup, eh ben, oh, ils sont à 3 s'attaquer sur Cena. Donc disqualification, victoire de Cena, les petits enfants sont contents. Voilà, match normal j'ai envie de dire. Ouais, ça je Et trouve que là, après, vas-y. c'est l'arrivée, moi c'est la fin du match qui m'a fait vendre du rêve. Dean Ambrose qui arrive avec le marchand de hot dog, avec le chariot quoi pour vendre les hot dogs, et qui commence à te mettre du ketchup et de la moutarde sur tout le monde. C'était bien dégueulasse, mais j'ai adoré. Ça m'a rappelé la vieille époque des Steve Austin là qui balançaient de la bière sur tout le monde. Ouais, effectivement, ouais. Voilà. Même si c'est un autre style. Effectivement, ouais, bah, après, je trouve que c'est un peu abusé la manière dont le combat s'est terminé. Je trouve on se fout un peu de notre gueule parce que finalement, Cena était dans son combat. Et après, il y a Kane qui lui met un big boot, l'arbitre a tout de suite fait la disqualification. Enfin, je veux dire, faut pas exagérer quand même. Normalement, il y a le compte de 5 tu vois. Oui, Il y a le compte de 5 c'est-à-dire t'as pas le droit de rester plus de 5 secondes sur le ring quand c'est pas toi qui est celui qui est oui. le. Voilà. Donc, je trouve ça c'est un peu abusé. Et voilà, ensuite il y a eu l'arrivée de Ambrose et son stade de hot dog. Hein, voilà, et avec toute la moutarde, c'était extrêmement bien trouvé. Hein. Et puis voilà, hein, c'était bien trouvé, c'était dans le style de Ambrose, quoi. C'est comme ça, c'est DJ Ambrose, Voilà. c'est le Lunatic Fringe. Et donc ben, on va passer à l'annonce qu'a fait Triple H à la fin de tout cela, tout ce bordel, on va dire. Même si ça a tourné un petit peu un côté dégueu. Donc l'annonce que Triple H, c'est-à-dire que à Hell in a Cell, on aurait un match entre John Cena et Dean Ambrose et le vainqueur affronterait Seth Rollins dans la Hell in a Cell. Qu'as-tu pensé de cette annonce? On le savait déjà avant qu'il fasse l'annonce quoi. Oui, c'est vrai,
C'est vrai. Voilà. Après, moi, je pense que l'annonce en elle-même a rien d'intéressant vu qu'on sentait déjà ce match-là venir. Mais j'ai bien aimé à la fin Dean Ambrose qui nous fait une prise à la... Si je me trompe pas, il a fait le DDT que faisait Oui. Mick Foley à une époque. C'est ça, Ça ouais. conforte Sans le doute fait double qu'il arm ressemble à driver. Mick Foley. Et voilà. Et donc, Exactement. ben, Bah, c'est après, tout, quoi. après, la question que je me pose, moi, c'est est-ce que Seth Rollins n'est pas un peu inexpérimenté dans un Hell in a Cell, c'est-à-dire que ça va être son premier Hell in a Cell match, si je ne me trompe pas. Hein. Et Ben, est-ce qu'il n'est pas... il était inexpérimenté dans un Lumberjack match. Et regarde comment ça a Oui, fait avec Dean Ambrose. effectivement, même si là, quand même, Hell in a Cell, c'est quand même beaucoup plus dur à gérer, je pense. Hein. Oui, oui, oui. Mais bon, on verra ce que ça donne. Écoute, ça veut dire que la WWE mise beaucoup sur Rollins, ils ont vraiment confiance en lui. Alors après que de John Cena ou Dylan Ambrose le rejoindra, bah ça écoute, ça sera une autre histoire, hein. On va pas en parler maintenant, on en parlera pendant les pronostics de Hell in a Cell que vous retrouverez sur Wrestling Football, évidemment avec toute la clique. Hein. Et bah écoutez, c'est de cette manière que je vais terminer ce débrief de Raw. J'ai passé un très bon moment avec toi Fabrice. Merci beaucoup de m'avoir accompagné, donc je vais te laisser le dernier mot et quant à moi, bah, on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau débrief de WWE Raw. Merci à toi, Julien, de m'avoir accueilli. J'espère que vous irez voir les pronostics de Bound for Glory fait par moi avec Colin et Sio. Voilà, et sur ce, ciao, bonsoir. Ciao tout le monde.